Liontine, fondateur du think tank Africa Jom Center. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Ousmane Sonko, dans une déclaration tout à l'heure à la presse, a prédit une large victoire de son parti au premier tour en l'absence, dit-il, de fraude. Qu'en pensez-vous? Écoutez, bon, il fait de la politique et il est en campagne électorale, on peut le comprendre. Mais en réalité, au regard de la manière dont ils ont été accueillis à leur sortie de prison comme des héros, avec une foule en liesse, et également aussi le rassemblement qui a amené beaucoup de jeunes, ça rappelle l'enthousiasme du retour des Lions après la Coupe d'Afrique. Vraiment, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme et ça va être un véritable tournant. Hein. Les choses s'accélèrent résolument sur le plan politique, sur le plan démocratique et également sur le plan électoral au Sénégal. Alors on va y venir, mais cet emprisonnement d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, vous pensez à encore renforcer leur popularité? Absolument, absolument. Ils ont été considérés comme des héros. J'ai peur d'ailleurs que ça risque d'être la fable vraiment de la prison vers le palais. Et comme ça se passe souvent en Afrique, hein, on l'a vu avec Mandela, c'est ce qui est en train de se préparer parce que si vous regardez la foule, c'est la jeunesse, c'est pratiquement l'émergence d'une nouvelle génération qui fait de la politique, qui a fait de la politique avec Ousmane Sonko, qui a accompagné Ousmane Sonko, qui a cru au projet de Sonko, parce que le projet, c'est vraiment la grande utopie, hein, c'est mythique. Tous, ils parlent du projet et du système. C'est les deux mots clés, vraiment, de la propagande de PASTEF. Et les jeunes adhèrent, y croient, s'accrochent. C'est leur projet, c'est le système qu'ils veulent changer. C'est effectivement aussi une des données de la politique au Sahel. Le Sénégal se spécifie par cette jeunesse qui se mobilise derrière Sonko et contre le système qui est en place. Comment vous interprétez ce timing, hein, ces libérations à 10 jours de la présidentielle? Écoutez, je pense que aussi pour leur libération, il a fallu beaucoup de procédures administratives, de procédures judiciaires, le vote de la loi et puis aussi ce délai pour attendre effectivement, comme on dit, des gens qui protestent ou qui contestent la loi. Il n'y en a pas eu, c'est bizarre. Après, vraiment, toutes les contestations subies, toutes les contestations qu'on a connues sur l'amnistie, la loi d'amnistie, que les gens n'aient pas amené d'amendement ou quoi que ce soit, ça veut dire tout simplement qu'ils voulaient la libération de Sonko, de Diomaye Faye et également des détenus politiques. Quel impact cette libération va avoir sur la campagne et d'ailleurs comment mener campagne à 10 jours du scrutin? Écoutez, ça va relancer la campagne manifestement. Ça va être un véritable tournant dans la campagne électorale aujourd'hui. Il y a de l'intérêt parce que quand même, c'est des gens qu'on attendait. Vous voyez, cette attente-là, il est évident qu'à partir du moment où ils sortent, vous voyez la foule, on n'a jamais vu une foule comme ça depuis la campagne électorale. Et puis bon, c'est aussi la personnalité de Sonko qui a été arrêté pendant des mois. Son arrivée suscite vraiment un espoir qui est fou, surtout du côté de la jeunesse. Et ça, c'est le fait nouveau, c'est le fait politique nouveau. C'est, si vous voulez, cette espèce d'émergence massive de la jeunesse dans la politique. C'est les jeunes frères et les neveux de Y'en a marre qui aujourd'hui se présentent et prennent leur destin en main derrière Sonko et derrière aussi PASTEF. On n'a pas beaucoup parlé, si je puis dire, du fond, hein, des programmes jusqu'à présent. Quels sont les projets des principaux candidats pour l'avenir du Sénégal? Tous parlent des réformes institutionnelles. Plus personne ne veut vivre l'expérience qu'on a vécue ces temps-ci avec les tensions politiques, avec les violences, avec une certaine forme d'autoritarisme. Personne n'en veut, ils veulent le changer. Changer effectivement aussi les pouvoirs exceptionnels de l'hyperprésidentialisme. Ça, c'est très clair. Deuxième point, c'est aller vers l'industrialisation. Tout le monde en parle.
Troisième point, c'est les infrastructures avec les chemins de fer, etc. Il y a de très beaux projets que les gens sont en train effectivement de décliner un peu partout. Réformer l'administration, réformer la justice, ça revient très souvent dans les projets. Et effectivement, avec le pétrole et le gaz, faire en sorte effectivement que toutes les populations puissent profiter de cette manne. Parce que dans notre Constitution, on dit que les ressources appartiennent au peuple. Et c'est la mise en œuvre qui pose problème. Et il y a beaucoup de promesses par rapport à la mise en œuvre de cette disposition de la Constitution. Les cartes sont donc désormais rebattues. Le scrutin est beaucoup plus incertain à présent? Non, c'est inéluctable. On va aux élections. Il n'y a plus d'incertitude à l'heure actuelle. Et c'est tant mieux parce qu'on a besoin vraiment de tourner cette page traumatisante de l'histoire politique du Sénégal. Merci infiniment Alioune Tine d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France 24.